Ça y est, tu as cliqué et normalement tu as déjà pris de la masse musculaire. Et non, malheureusement ça serait bien trop simple. Aujourd'hui tu es avec les Athletic Explorateurs et ensemble on va dépoussiérer les protéines et t'apporter un plan précis que tu puisses repartir à la fin de cette vidéo avec une boussole alimentaire pour prendre de la masse musculaire. On va articuler cette vidéo autour de 5 grands points. Pour la première partie, on va parler de la définition des protéines. Ensuite on va développer le rôle des protéines dans l'organisme. En troisième point, on verra dans quelle source on peut retrouver ces protéines. Ensuite, on va vous parler de l'apport recommandé journalier. Et on terminera par vous délivrer l'équation qui marche à coup sûr pour une prise de masse musculaire. On va décortiquer une journée type, on va vous dévoiler une boussole alimentaire précise avec des aliments à consommer en priorité pour atteindre le quota et la dose recommandée si vous souhaitez prendre de la masse musculaire. Allez, c'est parti, on va commencer par définir qu'est-ce qu'est une protéine. Alors, une protéine, c'est un macronutriment au même titre que les lipides et les glucides que vous connaissez. Ils permettent les macronutriments de fournir le carburant nécessaire pour avoir un maximum d'énergie tout au long de la journée. Lors de la digestion, les protéines qui sont renfermées dans les aliments, elles libèrent des acides aminés qui sont indispensables à notre organisme. Lui-même ne les synthétise pas tout seul. J'espère que cette définition vous apporte déjà un peu plus de clarté et d'éléments pour en savoir un peu plus sur les protéines. En deuxième point, je vais vous évoquer le rôle d'une protéine dans l'organisme. Dans un premier temps, elle sert à réapprovisionner le tissu musculaire. Aussi, elle permet de fabriquer des anticorps et de créer des neurotransmetteurs. En quatrième point, elle permet de transporter l'oxygène dans le sang. Et enfin, elle permet aussi d'aider au renouvellement de la peau. Maintenant, on va vous parler des différentes sources dans lesquelles vous pouvez retrouver les protéines. Alors d'abord, au niveau alimentaire, on a d'abord les végétales et les animales. Dans les végétales, vous allez principalement en avoir dans les légumineuses, dans les céréales et dans les graines oléagineuses. Dans les animales, vous allez principalement retrouver des protéines dans les viandes, dans les poissons, dans les œufs et dans les produits laitiers. Et enfin, pour terminer, j'ajoute aussi qu'on peut trouver des sources de protéines dans les compléments alimentaires, notamment dans les BCA qu'on peut trouver en poudre ou en gélule. Il existe également de la poudre de lait qui s'appelle la whey pour la plus populaire. Beaucoup d'entre vous doivent avoir entendu parler de celle-ci et elle permet d'avoir un complément supplémentaire en protéines. En quatrième point, on va vous parler de l'apport journalier recommandé pour la consommation de protéines et Mathilde va nous en dire un peu plus. Il faudrait consommer entre 0,83 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Par exemple, pour une femme de 65 kg, il faudrait consommer entre 54 et 143 grammes de protéines par jour. Et pour un homme de 80 kg environ, il faudrait manger entre 66 et 176 grammes de protéines. Alors, je suis à peu près dans ce cas-là et c'est vrai que je consomme beaucoup plus. On en parlera à la fin si on est dans une prise de masse musculaire. Ça tombe bien, il faut aller au-delà des 2,2 grammes par jour. Alors toutefois, c'est quand même à noter pour les personnes qui ne mangent pas de produits animaliers. Point de vigilance. Ce qui est bien, c'est d'associer les légumineuses avec les céréales pour apporter la même qualité et la même quantité de protéines. Est-ce que tu peux citer quelques exemples de plats pour que ce soit plus parlant pour eux? Oui, ça peut être notamment le riz avec les lentilles, le quinoa avec les haricots rouges. Vous pouvez très bien associer des pâtes avec des pois chiches, par exemple, du riz avec des pois chiches. Il y a plein de combinaisons à faire. Donc si vous êtes végétarien, végétalien, vegan, il faut vraiment associer ces deux-là pour avoir des bonnes qualités, notamment de protéines. On va maintenant vous dévoiler l'équation d'une prise de masse musculaire. La règle, elle est très simple. Il faut consommer minimum 2,5 grammes par jour de protéines par kilo de poids de corps. Et je dis bien minimum. Si on en consomme trop, ça sera éliminé par les déchets du corps à travers l'urine et les selles. Donc il n'y aura pas d'efficacité. Mais on est sur une tendance entre 2,5 grammes et je dirais même on peut aller jusqu'à 3 grammes par jour. Si vous respectez 2,5 grammes par jour, c'est déjà excellent. Pour un homme de 70 kg, si on part sur cette règle de 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ça nous fait un total à consommer de 175 grammes de protéines par jour. On va te dévoiler une boussole précise avec des aliments types à consommer, à privilégier si tu veux tendre vers ce quota journalier pour la prise de masse musculaire. On va garder cet exemple pour un homme de 70 kg. L'idée, tu l'as compris, ça va être d'aller chercher un maximum de produits riches en protéines tout en les associant avec des produits à indice glycémique faible et également avec des graisses insaturées qui sont utiles au bon fonctionnement de l'organisme. Attention néanmoins, on va être honnête avec toi, le prix de ton caddie va grimper fortement parce que tu vas acheter davantage de protéines, donc ça va te coûter un peu plus cher. De toute façon, quand on mange sainement, c'est un prix à payer. On a fait donc cette étude pour aller chercher des aliments hyper protéinés et on a également fait une moyenne, on a fait des arrondis, on va pas aller chercher à la virgule près. Alors, on va commencer par le petit déjeuner. On te recommande de consommer le matin 200 g de skyr. Le skyr, donc c'est un fromage blanc islandais, de préférence 0%. Après, si tu veux prendre du classique, tu peux également. Au moins 200 g puisque ça va t'apporter 20 g de protéines.
Ensuite, tu peux associer le skyr avec des flocons d'avoine. Moi, j'adore la marque Quaker. Je sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs. C'est des flocons d'avoine complètes. C'est ce qu'on va te recommander. Donc, consommer au moins 100 grammes et ça va te permettre un apport de 11 grammes de protéines. Avec les flocons d'avoine, tu peux y associer des muesli, toujours de la marque Quaker. Moi, j'adore les croustillants noix de pécan et noix du Brésil. Ils vont également constituer une source de protéines. Je te recommande d'en ajouter 50 grammes avec tes flocons d'avoine. Et avec 50 grammes, tu vas donc ajouter 5,5 grammes de protéines. À ça, tu peux parsemer ta bowl de baies de goji, de graines de chia, également de fruits tels que les framboises, les myrtilles, le kiwi, les bananes. Là, vraiment, c'est à toi de choisir selon tes goûts, tes préférences. Ça va t'apporter également une source de protéines supplémentaire, mais inférieure à 5 grammes. Ça donne envie de manger. Ça donne faim. On va aller d'ailleurs prendre notre petit déjeuner. Il est 16h de l'après-midi, mais c'est pas grave. Ça nous a mis l'eau à la bouche. On arrive à un total pour le petit déjeuner de 40 grammes de protéines. Il nous en reste 175 moins 40, 135. Allez, on continue d'aller chercher les protéines. Pour le midi, on va commencer par une crudité. Crudité, ça peut être des carottes, de la betterave, de l'avocat et il y a encore plein d'autres crudités possibles. Radis, concombre, sachant que là, ça va pas t'apporter beaucoup de protéines, inférieures à 2 grammes. On va aller chercher les protéines vers la viande blanche, de la viande blanche maigre, c'est-à-dire du poulet ou de la dinde, sous forme d'escalope ou en filet. Et on te recommande de consommer au moins 200 grammes de viande blanche le midi. Ça va t'apporter 40 grammes de protéines. Ensuite, on associe la viande blanche avec des féculents. Ça peut être des pâtes complètes ou du riz complet. On te recommande minimum 100 grammes. Et pour 100 grammes de cet apport, tu auras 5 grammes de protéines. Enfin, pour finir ton déjeuner, tu peux l'agrémenter avec un yaourt fromage blanc, skyr ou pas, aromatisé ou nature. Là, c'est selon tes goûts et tes préférences. Ça va t'apporter 10 grammes de protéines pour 100 grammes de yaourt. Pour le midi, ça fait donc un total de 55 grammes de protéines. Ensuite, pour l'encas, on va te suggérer de consommer une barre protéinée et un shaker. Un shaker dilué dans l'eau ou dans du lait d'amande ou du lait de soja. Encore une fois, c'est selon tes préférences et tes goûts. Maintenant, si tu consommes la barre protéinée, en moyenne, ça va t'apporter 10 grammes de protéines et le shaker va t'apporter 30 grammes. Tu peux prendre un shaker qui va t'apporter plus de protéines ou moins de protéines. En moyenne, un shaker peut contribuer à hauteur de 30 grammes de protéines en termes d'apport. Ce qui est énorme pour un encas. Ce qui est énorme pour un encas puisqu'on arrive à 40 grammes de protéines. Si tu ne souhaites pas consommer une barre de protéines ou tu trouves que c'est cher en magasin, tu peux aussi consommer une banane ou un carré de chocolat ou d'autres choses. Là, on est vraiment sur une boussole hyper protéinée et donc on met un maximum d'aliments très protéinés pour qu'on atteigne le quota. Une fois de plus, ce plan il est modulable, il est réajustable en fonction de ce que tu aimes consommer, aussi du budget que tu es prêt à consacrer chaque mois pour ça. Tu peux jouer sur les curseurs du yaourt, du fromage blanc le matin, le midi ou le soir, également sur les quantités de viande blanche que tu vas absorber. Là, on a parlé de 200 grammes, ça peut monter jusqu'à 300 grammes, voire même 400 grammes. Sachant que les barres protéinées, c'est possible de les faire et de les réaliser soi-même à la maison. Oui, aussi. Si tu as du temps à consacrer pour ça, tu peux, comme le dit Mathilde, les fabriquer toi-même. Ça coûtera un peu moins cher. On arrive déjà au soir. Donc le soir, on va te recommander de manger une entrée légère. Donc ça va être de la salade mesclin, iceberg ou peu importe la variété. On n'est pas des spécialistes en alimentation. Et tu vas agrémenter ta salade d'une omelette ou d'œufs durs. On te conseille d'en consommer 3 le soir, dont un jaune d'œuf. Pourquoi il ne faut pas consommer beaucoup de jaune d'œuf? Parce qu'il est riche en cholestérol. Il y a du bon et du mauvais cholestérol, il y a les deux. Par contre, le blanc de l'œuf est très riche en protéines. Et donc là, tu peux y aller. Donc 3 œufs le soir, c'est super. Et à toi de choisir l'omelette ou les œufs durs. Ça va t'apporter 15 grammes de protéines. Ensuite, pour le plat, tu vas pouvoir consommer du poisson. On te recommande 100 grammes de saumon ou de thon. Ce sont des poissons qui sont très riches en protéines et qui sont très sains. Le saumon est composé d'acides gras insaturés principalement, donc c'est du bon gras. Et le thon, lui, est très maigre en lipides, donc c'est aussi super de consommer les deux, d'alterner. On est parti sur un plan complet avec une alternative entre le poisson le soir et la viande le midi, mais à toi de choisir si tu veux faire uniquement la viande le midi et le soir ou poisson midi et soir. Évidemment, le poulet et la dinde, c'est des aliments super protéinés, donc il va falloir les incorporer à ton alimentation si tu souhaites prendre de la masse musculaire. Pour les 100 grammes de poisson, ça va t'apporter 20 grammes de protéines. Ensuite, on va y ajouter des légumineuses. On te recommande le soir de consommer 50 grammes de légumineuses. Parmi elles, tu vas trouver... Vous aurez le choix, il y a les haricots blancs, les haricots rouges, les lentilles, les pois chiches, etc. Voilà, il y a du choix. On a fait la moyenne pour 50 grammes de légumineuses, ça va apporter 5 grammes de protéines. Ensuite, vous pouvez les adosser avec des légumes de tout type. Ça peut être des brocolis, des haricots verts, du chou-fleur et il y en a plein d'autres. Et pour terminer votre repas, vous pouvez prendre
un yaourt au soja, une compote sans sucre ajouté, ou aussi prendre un fromage blanc. Si vous voulez renouveler le fromage blanc du midi, vous pouvez aussi le consommer le soir, ça va vous apporter 10 grammes de protéines. Sinon, si vous optez pour un yaourt au soja, vous allez plutôt être sur une tendance de 5 grammes de protéines et une compote, il y a très peu de protéines dedans. Ce qui nous fait un total pour le soir de 42 grammes. Si on récapitule, le matin, on a 40 grammes de protéines. Le midi, 55 grammes. Pour l'encas, 40 grammes. Et le soir, on a 42 grammes. Ce qui fait un total de 177 grammes. 177 grammes. Donc, on a réussi, bien joué Mathilde, on a réussi à atteindre le quota des 175 grammes. Évidemment, rapporté à une personne de 70 kg. Si vous faites 80 kg, 90 kg, il va falloir augmenter encore les rations. Cette boussole alimentaire n'est pas à prendre au pied de la lettre. On vous a concocté là une liste avec des aliments précis. Maintenant, vous pouvez aussi réajuster, consommer la viande le soir, le poisson le midi, peu importe, et même consommer d'autres aliments qui ne sont pas indiqués au travers de ce plan. Mais ça permet déjà de vous donner des idées et aussi de rentrer un peu plus en détail dans les calculs, dans les minutieux calculs. À mon avis, vous prenez pas le temps, vous aussi, de rentrer dans tous ces détails. C'est pas très intéressant. Mais aujourd'hui, on a souhaité dépoussiérer ça et mettre un peu le focus sur qu'est-ce qu'une protéine. Et pour les personnes qui veulent se muscler, prendre du muscle, on veut aussi vous apporter de la valeur et de l'information par rapport à ça. Si vous ne prenez pas de masse mais que vous mangez toujours la même chose, à un moment donné, c'est vrai que vous ne pouvez pas prendre du muscle. Ça vous permet là d'être un peu plus alerte sur les quantités à mettre dans les plats et avoir à peu près une ligne conductrice, comme je disais, pour savoir ce que vous allez pouvoir manger sur une journée. Maintenant, testez différentes choses, expérimentez. Si vous n'arrivez pas à prendre du poids, c'est qu'il y a des choses à réajuster, à remanier pour tendre vers votre objectif. On va aussi vous délivrer une option pour les végétariens qui ne consomment évidemment pas de viande. Alors qu'est-ce que tu préconises Mathilde? À la place de tout ce qui est poisson et viande, alors si vous mangez du poisson, incluez-le dans vos... Le thon, le saumon, hein, comme on l'a dit, le merlu, les poissons blancs aussi, Exactement. Les filets de merlu, les filets de cabillaud sont excellents. Donc les végétariens ou non, allez-y, consommez ce type de poisson. Et si jamais il n'y a vraiment aucun produit animalier, ce que vous pouvez faire, c'est vous rapprocher des produits type steak de soja ou haché végétal. Qui ont une forte composition en protéines puisque de mémoire c'est 16 grammes pour 100 grammes. Attention quand même avec le soja, ça peut impacter sur tout ce qui est hormones, donc voilà, Les immolos. à consommer avec modération comme tout produit. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'associer les légumineuses avec les céréales aussi. Et c'est une très très belle alternative pour avoir un maximum de protéines. On va conclure par vous dire que si vous suivez une diète spécifique, mais qu'à côté vous vous entraînez pas assez ou vous vous entraînez mal, excusez-moi pour ce terme, il n'y aura pas de résultat. Il faut également combiner l'alimentation avec un entraînement spécifique, prise de masse musculaire, si vous souhaitez tendre vers ces résultats. Vous avez toutes les clés en main maintenant pour réussir. À vous de jouer et désolé pour votre portefeuille parce que franchement ça va vous coûter cher. Mais ça vaut le coup, le jeu vaut la chandelle et c'est un prix à payer comme j'ai dit précédemment. En plus de la salle de sport. En plus du coût de la salle de sport. On vous dit à très bientôt. C'était une vidéo spéciale aujourd'hui, une vidéo pas comme les autres. On n'a pas fait de sport, on n'a pas fait de stretching, de méditation. On voulait simplement sur notre canapé vous délivrer un petit peu de valeur sur la thématique de l'alimentation. Donc prenez soin de vous, mangez sainement et on vous dit à très bientôt. Ciao!